L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Bonjour, nous allons parler cinéma aujourd'hui sur RCI avec, dans le cadre de Cinédone, un film qui a été projeté en avant-première, à Mon seul désir, et nous avons la chance d'avoir à notre micro la réalisatrice et une actrice. Alors, tout d'abord, la réalisatrice, Lucie Borletot. Bonjour. Bonjour. Un petit mot sur ce film qui vous a donné, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film qui a un thème un peu spécial quand même? Déjà, je pense que c'était une envie que j'avais depuis longtemps autour de ce milieu, des danseuses légères. Je sais pas, ça m'attirait. C'est des trucs, on est un peu attiré, on a un peu peur, voilà, depuis peut-être l'adolescence, des choses comme ça. Après, moi, j'ai jamais sauté le pas. Mais il se trouve que j'avais une amie qui a commencé à bosser dans un club de striptease et c'était juste à côté de chez moi à l'époque. Alors j'ai jamais sauté le pas parce que c'était en face de l'école maternelle de ma fille, donc je me suis dit je ne voudrais pas me faire griller, mais je suis allée voir pas mal de spectacles et c'est comme ça que j'ai vraiment rencontré au-delà du fantasme et des clichés toute une bande de femmes, de jeunes femmes plutôt, qui faisaient ça et dans un lieu où elles créaient elles-mêmes les numéros. Je trouvais ça hyper inspirant et j'avais décidé d'écrire un film tout de suite après la réalisation de mon premier film autour de ça. Sans doute aussi une fascination pour la représentation du corps féminin, qui est vraiment quelque chose qui traverse toute l'histoire de l'art, depuis les toutes petites statuettes de nos ancêtres jusqu'à la peinture classique, etc. Et j'ai l'impression que dans le cinéma, qui est donc un art où il y a plus de mouvement et de rythme, on peut se mettre vraiment à la place des filles. Et elles sont plus seulement objets, elles sont aussi sujettes, voilà, de l'histoire. Elles sont tout aussi bien désirables que désirantes. Je crois que c'est ça qui m'intéressait. Donc l'histoire, c'est quelqu'un qui est dans ce club de striptease, c'est ça? Oui, qui pousse la porte dès le début du film. Donc ça permet pour moi de se projeter. C'est une jeune femme dont on ne sait rien, qui n'a rien a priori de spécial. Et donc j'ai l'impression que tout le monde, les hommes aussi d'ailleurs, peuvent vraiment s'identifier et vivre avec elle cette découverte de ce monde un peu caché. On est vraiment dans les coulisses de ce monde-là et on va découvrir, enfin en tout cas c'est ce que disent les spectatrices et les spectateurs, on va découvrir une vision de ce monde qui n'est pas forcément celle qu'on attendait et qui est quand même assez réjouissante, assez joyeuse, assez lumineuse. Normalement c'est un film qui rend plutôt heureux, qui donne envie d'être libre et qui donne envie d'être forte, je pense, quand on est une femme, et d'avoir conscience de la puissance de son corps. Comment s'est effectué le casting? Alors, Laure, qui est ici, était incluse dans le projet dès le début, puisqu'elle est également collaboratrice au scénario. Donc on peut dire que le premier rôle qui a été distribué, c'est le sien. Enfin, j'ai vraiment écrit le personnage d'Élodie pour elle, et qui est une sorte de narratrice, de conteuse qui nous entraîne justement dans ce lieu. Et ensuite, j'ai proposé à Zita Enro, qui est donc une actrice assez connue, qui avait eu le César de meilleur espoir pour Fatima, qui a joué dans La vie scolaire, dans Plan Cœur, le rôle de Mia. Je l'avais vue dans un casting en fait, pour un autre film, donc je ne l'avais pas prise, mais j'avais trouvé génial. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi commencé à écrire ce rôle pour elle, et donc elle a accepté après quelques doutes parce qu'elle avait un peu peur, comme on a tous un peu peur en fait face à ce genre de questions, et on est tous un peu excités en même temps, et donc effectivement c'est ce qui s'est passé pour Zita, qui a fini par me dire oui, et à partir de là j'ai cherché la partenaire idéale, puisque vraiment les deux personnages principaux sont interprétés par Zita Enro et Louise Chevillotte, et donc Louise a lu le scénario, a aussi été intriguée, a passé un casting, et c'était celle qui formait le binôme le plus intéressant avec Zita, donc c'est comme ça que j'ai choisi. Alors Laure Chapiconi, comment vous êtes entrée dans ce rôle et comment vous avez perçu ce rôle? Donc, comme Lucille disait, on a commencé à travailler sur ce scénario il y a de nombreuses années ensemble. Donc c'est vraiment un scénario, on en a parlé, j'ai relu énormément de versions. Donc disons que c'est pas un rôle qui m'est arrivé comme ça justement avec un casting ou un texte à lire, mais par lequel je suis rentrée dès le départ et qui effectivement a été écrit pour moi avec ma complicité. Donc c'est particulier pour une actrice, c'est pas du tout comme justement comme un processus de casting où une chose arrive une fois qu'elle est écrite, quoi. Donc ça s'est vraiment fait par strates. Et je pense que dans l'écriture, alors après, c'était pas dans mes relectures, c'était vraiment le scénario et le film, mais j'avoue que j'avais une petite attention particulière sur ce personnage d'Élodie pour en faire un personnage haut en couleur. Justement, ce personnage d'Élodie, quel est-il? Alors, il est multiple, enfin, il est pluriel, puisque c'est à la fois la narratrice du film, donc qui invite les spectateurs à rentrer dans le film, et ensuite, c'est un personnage du film qui est une des danseuses du club.
et qui va emmener, sans trop raconter le film, le personnage d'Aurore, qui est joué par Louise Chevillotte, elle va lui faire prendre une autre petite porte, un autre couloir à un moment du film. Du coup, voilà, il y a plusieurs fonctions en fait. Alors c'est un film qui était en avant-première ici, c'est ça? On a eu cette chance. Chance de faire une avant-première corse avec la productrice du film qui est également corse, Marina Regui de Casanova. Et une actrice corse. Et là, oui, vous avez des origines? Bien sûr. De Plaine orientale, c'est ça vous êtes? Je suis de San Giovanni di Moriani. D'accord, oui, c'est pas loin d'ici. Oui, c'est pas loin d'Asia. Tous les étés ici, à Bastia. Mon grand-père a longuement vécu à Bastia. Je suis vraiment du coin. Comment vous êtes tombé dans ce métier? C'est une question très complexe. Je pourrais écrire un livre dessus. Non, on a tout le temps. Non, mais je pense que j'aime raconter des histoires, en fait. Et il y a deux choses. J'aime raconter des histoires et j'aime raconter des histoires en endossant, en prenant la parole. Et justement en Corse, quand j'étais petite, dans la maison familiale, donc à San Giovanni di Moriani, avec ma cousine qui est Fiora Giappiconi, qui habite à Bastia, qui fait beaucoup de théâtre ici, travaille beaucoup, on faisait des théâtres sur la terrasse, devant notre grand-père, la famille, et quelque part l'une comme l'autre. Et on aime bien se raconter que c'est né aussi ça, sur cette espèce de volonté enfantine de jouer, de raconter des histoires et d'emporter les gens avec. Et voilà, on a grandi et j'espère que nos spectacles sont de meilleure qualité qu'à l'époque, même si c'était déjà extrêmement intéressant. L'innocence de l'enfance. L'innocence de l'enfance. Mais je pense que c'est ça, c'est raconter des histoires et en endossant. Je sais que moi, j'aime raconter des histoires en les jouant, en fait, et en les contant. C'est pour ça que dans le film de Lucie, c'est très intéressant d'avoir cette double où je suis à la fois la narratrice, elle est là pour vraiment, elle fait des regards caméra, elle emmène les gens, c'est très rare au cinéma. Et ensuite, elle est dans l'histoire complètement avec un quatrième mur. Elle est drôle aussi. Elle est drôle. Pourtant, ça m'intéresse pas du tout de rire. Tu es drôle malgré toi? Non, je crois pas. Parce que tu as très bien calculé ton coup. Non, c'est marrant tu parles de ces spectacles qu'on fait quand on était enfant, parce que c'est vrai que À mon seul désir, c'est aussi un film sur la scène et sur le théâtre, puisque le personnage qui est interprété par Zita Enro veut devenir actrice, donc elle prépare des scènes classiques, etc. Et il y a aussi une dimension dans ce petit théâtre érotique des stripteaseuses de jouer vraiment comme quand on joue à faire du théâtre étant enfant. Il y a pas du tout, il y a quelque chose qui se mélange entre une version très profane du théâtre, ce qu'il peut y avoir de plus profane, et quand même des grands textes, et quand même une sorte de, tout d'un coup, d'image sublime qui peut arriver dans l'endroit où on s'y attend le moins. Et avec ce côté ludique et ce côté des enfants. Et c'est vrai que les enfants, moi j'en ai deux, je veux dire, quand on les voit jouer, effectivement, c'est du théâtre en permanence. On y croit premier degré. Et c'est vrai que je trouve que dans leur numéro un peu ludique, certaines des stripteaseuses du film font ça et c'est extrêmement jouissif. Alors, et pas souvent vu au cinéma, je crois. Pardon. Laure nous a raconté son enfance, on va parler de vous. Vous êtes d'origine de Nantes, c'est ça? Oui, et oui. Alors, comment êtes-vous venue à ce métier de cinéaste, d'actrice, de réalisatrice? Moi, je pense que... Alors, moi, j'ai fait du théâtre enfant aussi. J'avais très envie, d'ailleurs, d'être actrice. Je fais un petit peu actrice. Et on s'est rencontrés, d'ailleurs, avec Laure dans un conservatoire quand je suis montée à Paris. Mais c'est vrai que le cinéma, c'est une passion d'adolescence, je dirais. Et je dis toujours merci à l'Éducation nationale d'avoir créé des options cinéma dans les lycées, parce que je pense que sans ça, je ne me serais peut-être pas autorisée, mes parents ne viennent pas du tout de ce milieu, à envisager que c'était possiblement des études, puis une carrière. Donc effectivement, j'ai fait l'option cinéma au lycée, puis une classe prépa aux écoles de cinéma, puis j'ai raté les concours et je me suis formée à l'université. Et ensuite, je me suis formée à l'école de la vie, c'est-à-dire j'ai travaillé assez longtemps dans une société de production qui produit d'excellents films qui s'appelle Why Not Production, où j'avais d'ailleurs rencontré et travaillé avec Thierry de Peretti, qui est un autre lien avec la Corse. Et effectivement, au bout d'un moment, voilà, j'ai pu faire mes films et maintenant que j'en vis, c'est mon métier, quoi. Mais voilà. J'ai résumé un peu vite mon parcours. Voilà. Alors, à mon seul désir, c'est donc votre actualité. Il y a déjà des projets, d'autres projets? Ça, oui. Nous, on a toujours un petit projet sur le feu dans un coin de la tête. Donc, effectivement, là, j'ai quand même un peu l'impression avec ce film que c'était un film qui vient de tellement loin et sur lequel je me suis tellement investie, je me suis battue pour qu'il ressemble vraiment à ce que je voulais. J'ai pas fait de concessions. Vous avez déjà eu des retours?
Par rapport au film, oui. Bien sûr. Déjà, là, je dois être à ma 15e avant-première et en fait, ça se passe hyper bien avec le public. Et quand les lumières se rallument, les gens ont le sourire, c'est hyper agréable d'échanger parce que c'est quand même un film qui donne plutôt la pêche. Donc ça, c'est vrai que le film que j'avais fait avant était un film très sombre, donc c'est très agréable dans les échanges avec le public maintenant de les voir un peu lumineux comme ça. Et vous avez aussi des retours des clubs de striptease ? Alors, il y a certaines, dans la bande des filles qu'on voit à l'écran, il y a des danseuses. Donc, on a fait une projection d'équipe et je crois qu'elles sont extrêmement heureuses du film tel qu'il est. Et bizarrement, dans les salles, pour tout vous dire, j'ai plutôt des clients qui viennent me parler à la fin, un peu pour me dire, voilà, en fait, quand j'étais jeune, je suis allée en Belgique ou voilà, selon les endroits de la France où je me déplace, et qui sont émus par le film et aussi touchés par le fait qu'on porte un regard qui n'est pas totalement critique sur les clients. Enfin, je veux dire, il est complexe et il y a un regard même bienveillant sur l'ensemble des personnages. Moi, ça, c'est ma façon. Je ne sais pas faire autrement. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai l'impression d'avoir tellement essoré mon désir avec ce film que je ne me suis pas remise à écrire tout de suite. Mais j'ai un projet en tête et on m'a parlé d'ailleurs d'une résidence d'écriture ici en Corse hier soir. Voilà. Hier soir tard. Et donc, je n'ai plus qu'à préparer mon petit dossier de candidature, mais ça me semble être un bon projet pour initier un Laure aussi, vous avez des projets ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai écrit un premier roman sur un cabaret de striptease. Bizarre. Hein. C'est le même sujet, c'est étonnant. Et je suis en train d'écrire mon second roman. Je joue cet été au Festival d'Avignon. Et puis, j'ai des projets en tant qu'actrice. Et puis, je fais des films aussi. Donc, voilà, il y a du boulot. J'ai des projets aussi. Lucie, on vous avait connu ici à Artemar. Vous étiez venue présenter un film. Je crois qu'il y a eu beaucoup de succès d'ailleurs. C'était Fidelio, c'est ça ? Oui, absolument. Oui. Alors, comment vous êtes venu dans le cadre d'Artemar ? Aujourd'hui, c'est dans Cinedone. Et quel ressenti vous avez de ce festival de femmes qui en est à sa 2e édition ? J'ai l'impression qu'en tout cas, ça ne pouvait pas être un meilleur endroit pour projeter À mon seul désir, parce que c'est vrai que c'est des thématiques qui sont complètement dans l'esprit de ce festival. J'ai l'impression aussi qu'il était grand temps qu'il y ait un festival de ce genre en Corse. Je trouve ça super de réfléchir aux stéréotypes de genre. Enfin, c'est complètement dans l'air du temps. Et donc, c'est un bon endroit, c'est un bon forum de parole. Et puis, c'est aussi un endroit pour découvrir des films en avant-première comme le mien. Et moi, j'ai trouvé que c'était finalement... Je dirais, je sais qu'Artemar, c'est beaucoup plus grand et tout, mais je n'ai pas senti une si grande différence dans le sens où c'était une projection très belle, chaleureuse, avec un bon retour. Donc j'ai trouvé ça super. Donc on vous reverra très bientôt en résidence alors. J'espère. Il faut que je dépose un bon dossier. Il faut que je me remette au boulot. Alors on vous reverra donc aussi très bientôt, puisque si vous êtes du côté de Mauriane, certainement vous revenez souvent quand même sur l'île. Oui, je reviens souvent et je vais venir à Artemar en octobre. Donc d'accord. Je reviens de toute façon, mais je vais revenir d'ici là dans le jury. Ah bien. Et je vais revenir d'ici là me baigner parce que quand même l'été, il faut venir un peu. Et là vous partez à Marseille, c'est ça, pour présenter le film ? Oui, alors il a déjà été présenté à Marseille, mais demain on le présente au festival Itinérance à Alès, donc il nous récupère à Marseille. On est en pleine tournée en fait. Le film sort le 5 avril. Voilà, 5 avril, j'avais vous le demander. 5 avril, normalement il devrait être distribué au minimum à Bastia et au cinéma Laetitia à Ajaccio. Dont on me dit le plus grand bien, une nouvelle salle qui a ouvert là-bas. Donc vraiment, on espère que le public d'hier soir va faire du bon bouche à oreille et que les Corses seront nombreux à se précipiter pour aller profiter de cette belle troupe de filles à l'écran. À mon seul désir, c'était donc le thème de cette émission sur RCI. Si vous avez raté cette projection ici à Cinedone, rendez-vous le 5 avril dans les salles de Corse. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Vous vous demandez où vous avez mis les pieds ? Vous n'êtes jamais entré dans un club de striptease, c'est ça ? Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a osé. Vous cherchez du monde ? C'est payé combien ? 10 € de l'heure. Tu peux faire un essai toute seule, tout de suite, si tu veux. C'était bien pour un essai. Toi, t'avais l'air tellement à l'aise. Oui, mais moi, je suis comédienne. Je prépare le conservatoire. T'es archi bien maquillée. Tu vas faire quoi ? J'ai trouvé un petit boulot plus près de chez moi. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir ce soir notre débutante, Aura ? T'as 2 clients pour un seul, j'en dis quoi ? Je vais prendre mon habitué. Je te laisse l'autre, tu veux ?
C'est juste une danse privée. Mais pas de sexe. Ta bouche, elle vaut de l'or. Je dépense mon salaire pour voir des fesses à l'air. Parmi les clients, il n'y en a pas un qui t'intéresse? Ce qu'on fait, c'est pas de l'argent facile, hein. C'est de l'argent rapide. Je vois des clients à l'extérieur parfois. Regarde pour 2 heures ce qu'on gagne. Je viens de réunir presque 1 an de loyer en 2 mois, tu réalises? On n'est pas des putes, on est des danseuses. J'ai tout dit à la patronne. C'est fini pour toi. Comment on fait pour... Faut avoir des seins qui bougent. Ouais, faut faire. Non, avec n'importe quel sein, tout petit, tout gros, ça tourne si tu veux que ça tourne. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.